mes joyeuses fêtes de Pâques à tous les marins, à tous les pirates, à tous les hors-la-loi qui m'écoutent ce soir, qui m'écouteront demain matin, qui m'écouteront pas du tout. Donc je vous souhaite que du bonheur pour ce week-end prolongé. Profitez bien de votre famille, profitez bien de vos amis et peut-être profitez bien pour rattraper un arc de One Piece ou je ne sais pas. Euh, je vous souhaite que de belles choses ces prochains jours. Donc salut les mechas, salut les mofas, c'est Lofi de la page OnePieceReview.ch et plein de nouveautés aujourd'hui. Oui, donc je vous annonce l'ouverture de ma page YouTube que vous trouverez en fait son link sous cette vidéo, euh, mais sur la page Facebook, pas sous la vidéo qui sera sur la chaîne YouTube, qu'on soit clair. Et rien, je voulais saluer tous mes collaborateurs que eux aussi je partagerai sous cette vidéo euh, postée sur Facebook. Tous leurs links, ils sont en bas. Et c'est des meufas super sympas. Et puis ils aiment One Piece, ça se voit. Ils gèrent super bien leur page. Donc bravo encore à vous. Je vous avais applaudi la dernière fois, je le refais. Voilà, c'est de la part de Luffy. Et maintenant, on va commencer le chapitre 782, le charisme du démon. Et c'est après la musique. Oui, la musique, je peux pas l'oublier, elle est trop bien. Elle est pas belle la vie après cette musique, hein? Là, j'ai envie de me faire un petit animé quand j'entends ça. Je sais pas vous, mais donc je disais les petites nouveautés. Je n'ai pas annoncé sur ma page l'ouverture de YouTube hier, car je pense que tous mes copains se seraient moqués de moi et auraient cru au poisson d'avril. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui en profitant de cette analyse. Mais on n'est pas là pour s'éterniser là-dessus. On va passer directement aux choses sérieuses. Donc, le chapitre 7, 8, 2. C'est à qui? C'est à moi. Pour ceux qui n'ont pas compris la vanne, écrivez-moi, je vous expliquerai. Donc, un chapitre très ball center, on va dire. Hein, c'est un petit peu accentué sur ce personnage. On découvre un peu plus sa relation avec Fla. Et, et je dois dire, c'est très, très intéressant. Oda nous a laissé avec le couple, le souffle coupé avec la dernière fantastique planche de la semaine passée. Et donc nous continuons sur cette action. Flamingo qui demande à Luffy, mais pourquoi tu m'as pas laissé écraser la tête de l'eau comme C16 avec celle. Je veux vraiment le tuer, qu'est-ce que tu t'en mêles quoi. Et puis Luffy a vraiment décidé de s'occuper de ce personnage et de plus laisser personne passer devant lui, car je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo que on voyait vraiment l'amitié entre Law et Luffy, car il l'avait laissé euh, avancer et tenter d'achever Mingo avec sa super technique. Et voilà, là on voit vraiment, malgré le fait que peut-être Traval ne veut pas trop l'avouer, mais ils sont vraiment, vraiment soudés. Donc un petit combat Haki du roi contre Haki du roi. Donc comment on fait pour s'en apercevoir en lisant les scans? Donc quand c'est simplement du Haki de l'armement, bah, on voit que Oda fait simplement la couleur noire sur les membres utilisés.
ou le corps si on pense à Vergo. Mais là, en fait, la différence, c'est vraiment les petites vagues qu'on peut voir, qu'on peut admirer sur les dessins. Et c'est ça qui prouve en fait qu'ils utilisent le haki du roi. Dans l'animé, on distingue beaucoup mieux les deux haki. Mais là, en fait, sur papier, c'est vraiment, il y a vraiment, pour l'instant, que cette différence qui peut nous faire comprendre ce qui se passe. Euh, une fois que Treble voit ce combat, ces échanges de coups qui sont assez extraordinaires entre les deux personnages, ça fait penser au combat aussi que Luffy avait fait avec du haki du roi dans l'arène. Et, et voilà, donc Treble se remémore le passé et s'inquiète quand même pour son petit protégé. Euh, ce qui me semble un petit peu bizarre, c'est que l'eau semble ne pas savoir que Luffy pouvait utiliser le haki du roi. Ça c'est surprenant parce que je pensais vraiment qu'à Marineford il avait compris ça ou simplement que ils avaient déjà eu l'occasion entre eux de se le dire ou ça. Bon, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou Oda a un petit peu mélangé les pinceaux, mais ça me semble bizarre que l'autre ne savait pas. Bon, voilà. Donc après il y a eu après ces échanges de coups entre Mingo et Luffy, il y a eu un flashback et c'est assez intéressant. Donc tout le monde dit que Doflamingo c'est le plus grand méchant, le plus odieux. Il n'y en a pas eu avant des autres comme ça et tout. Et là, on voit quand même que Doflamingo s'est quand même fait manœuvrer justement par Vergo, Pika, Treble. En fait, ces, ces personnages l'ont un petit peu brodé en fait à leur sauce. Flamingo est devenu comme eux ils désiraient. Donc ça déjà, on voit que Flamingo n'a pas toujours été toujours le patron, on va dire, ou celui qui tient les ficelles dans ce cas-là. Là, peut-être est-ce dû à l'âge de Treble qui était le plus grand. Et il l'a vraiment pris sous son épaule, il l'a vraiment enseigné, il a vraiment voulu que Mingo prenne cette voie et devienne en fait le personnage qu'on aime ou qu'on déteste le plus, dépendant de vos passions pour ce personnage. Et puis, si on veut un petit peu travailler sur le mental de Flamingo, on voit aussi que son frère Corazon l'avait aussi un petit peu pris pour, excusez-moi le mot, c'est une vidéo, mais il l'avait aussi un petit peu pris pour un con, on va dire, un cornichon, on va dire. Et, et- et voilà, il s'est fait avoir un petit peu sur les deux fronts. Euh, donc, ouais, c'est un peu ça. Après, je pourrais comparer un petit peu Doflamingo comme Ace. Vous allez me dire, mais pourquoi Ace? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Donc, Ace, c'était quand même le fils on le sait tous, de Golden Ranger. Et Flamingo, c'est aussi un fils des dragons célestes. Donc là, déjà, on va dire qu'ils ont des descendants assez balèzes tous les deux. Donc c'est un point commun. Après, Ace c'est quand même fait un petit peu adopté par Garp et puis Dadan. Et là, Flamingo s'est fait adopter par Treble principalement, mais il y avait quand même Vergo, Pika et toute la sainte famille. Donc là, il y a quand même des ressemblances, on va dire. Après, les rapports fraternels, je trouve que Flamingo a un meilleur rapport fraternel avec Treble qu'avec son frère Corazon. Donc le sang ne fait pas tout dans ce cas-là. On sait que Mingo n'a pas hésité à tuer son frère de sang
Et je pense qu'il pourrait aussi faire ça à Treble. Mais, mais là, on voit pourquoi ce personnage a tourné un petit peu aussi dans ce charisme du démon, on va dire. C'est à cause ou grâce à Treble, on va dire. Donc Treble est aussi la base, vraiment. euh, c'est lui qui a confié le fruit à Flamingo et c'est lui qui a confié aussi l'arme de tous ses crimes. Donc il est vraiment, c'est vraiment du Treble Center quoi. On s'est toujours demandé, c'est le bras droit, c'est le bras droit, est-ce qu'il aura la même puissance que Pika, la même puissance que Diamante? Est-ce qu'il se fera battre aussi facilement en un coup? Là, on découvre vraiment pourquoi il est vraiment tout en haut. Et ce que je trouve surprenant aussi, c'est que notre souverain Mingo ne dit pas un mot lorsque Treble interrompt son combat avec Luffy. Donc Luffy tombe après un coup de, après avoir reçu un coup de Flamingo, tombe dans le corps à Treble et se fait enfermer, emprisonner dedans. Et Flamingo n'a pas dit laisse-le moi, je le finis et tout. Non, il a vraiment rien dit. Et puis aussi, il faut remarquer, lorsque Treble veut se débarrasser de l'eau, euh, ça se passe vraiment pareil. Il ne bronche pas. Donc, à mon avis, il y a quand même un rapport de parité entre eux. On ne sait pas vraiment qui est le chef. Là, je commence à avoir des doutes. Et tout ce qu'on croyait sur Flamingo a été un petit peu démonté, démenti dans ce chapitre. Euh, Aussi, je voulais juste faire un petit commentaire sur le combat de Law et Luffy. C'est un petit peu difficile de juger avec ses coups du Haki du Roi qui vraiment est plus fort que l'autre. Parce que malgré tout, à mon avis, la technique qu'a utilisé Law a vraiment affaibli euh, Flo. Et on comprend mieux pourquoi Luffy maintenant a plus de facilité d'être un adversaire, on va dire, du même calibre. Euh, mais ça me dérange un peu qu'on a dû en arriver là. J'aurais bien voulu avoir le contraire, c'est-à-dire que c'est Luffy qui trouve un power-up qui, pendant quelques secondes ou même 2 minutes surpasse Flamingo. Mais là, c'est exactement l'effet inverse. C'est Flamingo qui s'est fait affaiblir par l'eau et on comprend ces échanges de coups un peu plus, on va dire, à l'égalité. Voilà. On découvre aussi que, que Treble n'est pas un Logia, c'est un Paramisha. Et ils expliquent un petit peu la différence. J'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, ce qui m'embête aussi un peu, c'est que l'eau, ok, il faut pas qu'il meure et tout ça, mais il- justement, il meurt jamais. Il est jamais mort. Il a toujours un deuxième souffle, quelque chose une solution. C'est vraiment un stratagème superbe. Et sa technique avec son bras arraché et qui met en dommage Treble est intéressante. Mais je trouve que ça commence vraiment à devenir un petit peu répétitif. Et voilà, donc après Treble a vu un petit peu sa défaite contre l'eau et décide de devenir un kamikaze. Donc il se fait entièrement allumer à proximité de l'eau. Et puis maintenant, je pense que comme moi, vous faites des films, hein, on devient tous un petit peu des Spielberg pour imaginer la suite. Alors moi, j'ai imaginé plein de suites, mais je vais me taire pour pas vraiment être ridicule au cas où. Mais ce que je voudrais pas, c'est avoir un fan service à la Ace. C'est-à-dire
de, que l'eau, bon, l'eau va pas mourir, hein, on est sûr, hein. Là, il a déjà évité 2 fois la mort, là, et il pourra l'éviter une troisième fois, vous inquiétez pas. Mais ce que je voudrais pas, c'est que Sabo apparaisse avec un bouclier de feu et qui, avec une boule d'oxygène ou je ne sais pas, protège vraiment l'eau. Et, je trouve que ce serait dommage que Oda fasse ça, car ce serait vraiment du fan service forcé, forcé, forcé pour Ace. Je trouve que Sabo mérite une meilleure entrée et voilà, donc c'est mon avis. Peut-être que je me trompe, ça sera pas du tout comme ça, mais si c'est le cas, c'est vraiment dommage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, de partager votre avis sur mon analyse, de partager votre avis, vos idées, vos théories. Vous êtes tous la bienvenue. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube. Mais c'est pas grave si vous le faites seulement sur Facebook. C'est un honneur pour moi de toute manière. Donc salutations à tous mes collaborateurs encore une fois. Ils sont sous cette vidéo Facebook. Et c'était Lofi de la page OnePieceReview.ch. Joyeuses fêtes à tous. Je te salue. Toi, toi, toi et toi. Joyeuse Pâques.